3, 2, 1 et test. Non, je suis pas un youtubeur commercial, c'est pas vrai. Alors, Garuda pour une prochaine vidéo. Et Calzar. Genius aussi, ça vous intéresse ou pas? Et yo, salut, c'est Light. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de Calzar K3 et Balkesh B3. Donc au moment où je vous parle, elles sont pas encore sorties en France dans les magasins, mais normalement vu que c'est la dernière vague de Beyblade Burst Evolution, donc les Beyblade Burst Switch Strike de chez Hasbro, bah vous allez les voir normalement vers la période de Noël. Forcément ces deux toupies, c'est les dernières à être sorties, donc forcément elles sont très fortes, de toute façon on va le voir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de vidéos de mou. Hop. Hop. Et je vais la tester dans mon arrêt, dans mon stadium. Allez, c'est parti. On va commencer par Calzar K3. On peut voir derrière, voilà, les stats, etc. Trajectoire serrée au niveau du driver. Et pour l'anneau d'attaque, ils disent lame d'attaque déployable. On passe directement en fait à la toupie. Je l'ai déjà dans les mains, c'est pratique. Donc déjà, c'est une toupie de type attaque. Pourquoi c'est une toupie de type attaque? Bien entendu, elle a la pointe plate, donc plus de surface de contact avec le base stadium. Et en plus, la pointe, si je dis pas de bêtises, la pointe c'est extrême. Et en fait, elle est en caoutchouc. Donc forcément, l'adhérence est plus importante que sur une pointe plate classique. D'ailleurs, on va le voir dans mon stadium, ça réagit plutôt bien cette pointe, vraiment. Et donc, vu que c'est une toupie de type attaque, là ce que j'aime bien, moi, j'aime bien quand le jeu Beyblade il est équilibré, c'est que lorsqu'on rentre la pointe et qu'on tourne l'anneau de Calzar, c'est vraiment très serré. C'est presque aussi serré qu'une Excalus X3. Donc j'aime bien moi, avoir une toupie d'attaque très serrée comme ça, j'adore. Pour l'anneau d'attaque, pour le layer, la couche d'énergie, tout ce que vous voulez. Bon déjà, le QR code. Voilà, hop, le QR code pour ceux qui utilisent l'application. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un petit anneau là, ici, là, qui pivote. Cet anneau en fait qui pivote, qu'est-ce qu'il fait? En fait du coup, quand vous avez vissé votre toupie à fond, les lames ne sortent pas, les lames qui sont ici là en fait. Et en fait au fur et à mesure du combat, plus vous burstez entre guillemets, plus les lames peuvent sortir. Là vous voyez par exemple, hop, la lame peut sortir. Encore faudrait-il que après le coup de burst qui s'est pris, il y a assez d'inertie, il y a assez d'effet centrifuge pour que ça fasse ressortir les lames. Voilà, c'est sa petite gimmick, quand même assez arrondi quand même sur les extrémités, mais ça a l'air d'être un layer bien lourd. Je vais le peser pour voir. Il fait 13 grammes. 13-14 grammes. L'anneau de poids c'est 7, c'est bon, c'est un des meilleurs anneaux de poids, un des poids les plus lourds du coup de Beyblade Burst Evolution. Je sais pas quoi dire dessus, voilà, je suis pas très frame, je vous l'ai déjà dit moi. Le poids, on est à 24 grammes du coup, oh, c'est vraiment pas mal, ça se rapproche de 0, 23 grammes. Fait un poids total de toupie du coup de 44 grammes. Ça fait d'elle une des toupies Beyblade Burst Evolution qui attaque le mieux et qui est le plus optimisé tout simplement pour le combat. Donc vraiment il me tarde de voir les actions de cette toupie. Balkesh B3, donc voilà la pointe atomique etc. Je vais regarder derrière, roulement à billes, donc ça on connaît, atomique. Bouclier de défense caché. Alors ça c'est bullshit sur bullshit, hein. Heureusement que je suis là parce que vraiment c'est le marketing qui fait n'importe quoi. Donc là voici donc la toupie. Moi j'aime bien, elle a une couleur mat, il y en a qui aiment pas mais moi j'aime bien. Déjà, vous avez peut-être dû le voir sur ma vidéo du championnat du monde, elle a été super utilisée en compétition parce que le layer, déjà à rotation gauche et un très bon aérodynamisme, une assez bonne inertie vraiment, et enfin une très bonne endurance du coup et une super stabilité quoi, vraiment. Cet anneau est vraiment juste magique. Voici donc hop son QR code. Sa fonction de Switch Strike ne marche pas, ne fonctionne pas. Je vous explique pourquoi. Voici la toupie du coup vue du dessus. Sa fonction de Switch Strike, c'est voilà où il y a des... En fait ils disent que voilà que c'est des boucliers qui tournent. Il est extrêmement rare d'arriver dans une situation dans laquelle ces petites parties là vertes là qu'ils appellent boucliers touchent la toupie adverse. Au fur et à mesure du taux de burst, les boucliers pivotent en fait. Et ça c'est pas une action qui fonctionne parce que ça touche pas l'adversaire. Si vous voyez sur les extrémités, il y a toujours le layer, la partie noire qui touche l'adversaire, alors que hop, les petits boucliers soi-disant, les petits trucs verts qui sont juste en dessous, ne sont jamais quasiment en contact avec l'adversaire. Donc c'est pas un système qui fonctionne. Mais ça reste un des meilleurs layers du jeu,
D'ailleurs, il fait partie d'une des meilleures combinaisons du championnat du monde grâce à sa stabilité et sa fin de rotation. Et heureusement, en plus, vu que c'est couplé avec Atomic, très bon driver de défense, bon en endurance et surtout en fin de rotation en spin steel. Et là, il y a Bump du coup. Là, pareil, bon, je dis pas ça parce que c'est rouge, mais vraiment, je le trouve trop stylé. Moi, je dis ça carrément parce que c'est rouge. Mais, mais déjà, genre, il a plein de petites piques, mais pas trop abusé non plus pour pas trop casser de l'aérodynamisme. Un bon poids aussi et une bonne inertie du coup. Et enfin bref, c'est très bon pour le spin steel et pour l'attaque en même temps. Donc voilà, Bump très utilisé, j'adore. Maintenant, on va peser un petit peu tout ça. On est sur du coup 11 grammes. Le poids numéro 2, bon, j'ai pas de commentaire à faire dessus, il fait 22 grammes, il est pas ouf personnellement. Et du coup, ça fait un poids total de toupie de 42 grammes. Voilà. Donc là, voilà, du coup, on a les deux toupies, hop, assemblées qui donnent ça. Et je vais quand même les mesurer, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les mesures. Khalzar est censé être plus large que Balkesh. Donc sur la surface maximum extérieure, on est à 54-35 mm. Et sur la surface minimum, du moins quand les lames sont pas sorties, on est à 51-32. Et du coup, à l'inverse, Balkesh, une répartition des masses plus centrée. Et Balkesh, pas si mal que ça, hein, pour un anneau de défense, on est à 52 mm, un petit peu partout. Les endroits les plus petits, on est à 51. Donc vraiment, c'est pas mal, vraiment. Balkesh, bien. Pour la partie test, je vais utiliser du coup Valtryek V3 avec Louinor L3. Pourquoi ? Parce que en fait tout simplement si je fais affronter Khalzar contre Balkesh, c'est toujours Balkesh qui l'emporte. Tout simplement parce que Khalzar est en rotation droite et Balkesh en rotation gauche. Ça fait égalisation des vitesses des deux toupies. Ça limite le burst, ça limite l'éjection. Et forcément, vu que la pointe atomique est meilleure, en plus l'anneau de Balkesh est très bon, a une très bonne inertie, ça fait que du coup Balkesh l'emporte toujours sur la fin de rotation face à Khalzar. Et Khalzar peut vraiment très rarement peut faire quelque chose face à Balkesh. Dans les statistiques, c'est très injuste. Donc pour la rotation gauche, du coup, je vais mettre une Valtryek V3. Comme ça va pouvoir montrer l'évolution entre les premières Beyblade Burst Evolution d'attaque et la dernière Beyblade Burst Evolution d'attaque qu'il y a en rotation droite. Et pour la rotation gauche, du coup, je vais utiliser un peu la faiblesse de Balkesh, c'est-à-dire Louinor L3 avec son combo d'origine. J'espère que c'est pas Louinor qui va burster, ça serait trop bête avant Balkesh. Et donc voilà, on va pouvoir avoir des matchs assez intéressants dans mon stadium. Premier test en plus avec mon base stadium, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas, c'est dans la description. Yo, salut, c'est la caméraman. Khalzar et Valtryek, allez c'est parti. Hyper. Khalzar endurance 0. Je vais prendre Khalzar petit peu. Je vais prendre Khalzar. 3, 2, 1, hyper. Attends. 3, 2, 1, hyper. Allez. T'as vu les chocs quand même. Ouh lolo. 3, 2, 1, hyper. J'ai loupé mon rush shoot. J'ai voulu faire un rush shoot là-bas mais ça a touché les bords. Du coup il y a un 0 pour toi là. Oh c'est deux toupies qui sont neuves, hein, je vous ferai dire. Hein. Donc les faire burster, c'est pas mal. 3, 2, 1, hyper. Non. Mais il y a vraiment un coup à prendre. Avec les toupies de type attaque, il y a vraiment un coup à prendre. Parce que les rush shoot, c'est pas juste tu te mets à 45 degrés, tu tires et ça fait un rush shoot. Non, là c'est vraiment. Ah, éjection. Non, il y a un coup à prendre vraiment. Par exemple, des fois je tire en face et de travers comme ça, puis ça commence un rush shoot. Parce que justement, si on tire à 45 degrés, sur les versions en PUTG que vous aurez, déjà le Tornado Ridge il sera mieux et en plus la reine elle sera un petit peu plus souple, donc peut-être ça sera un peu différent. 3, 2, 1, hyper. Allez, Vireur, arrête de faire. Arrête. Moi je prends Balkesh du coup et elle prend Louinor. 3, 2, 1, let it run. Oh. Oh là là, ah là là là. Ah là, et je sens les chocs qui sont violents. Louinor à perdre, normalement. Je
vais tirer le winner parce que toi déjà t'as pas de force de base alors en plus. 3, 2, 1, hyper. Oh là là. Bam bam. Bam. Oh là 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 là. Oh là là c'était violent là. R. Donc là hop. Voilà, elle a gagné un point. 2, 1, hyper. Donc là, j'ai gagné 2 points. 3, 2, 1, hyper. Bam. Oh là là, c'était violent. Ah, dommage, je t'ai loupé là. Ah. Là, hop, tu me gagnes du coup. Ready, set, 3, 2, 1, go shoot. Voilà, j'ai failli t'éjecter. Oh là là, c'était violent. Voilà. Allez, fais pas le malin. One, allez, vite, avec pas. Non. Voilà, bam. 3, 2, 1, hyper. Bam. Oh là là, ce choc. Mais toi, tu burstes jamais, hein. Eh non. Mais pourtant... Moi, je me laisse pas faire. Ouais, mais ça, c'est la version Hasbro. Parce que la version Takara de Balkesh, elle aurait déjà bursté de base. Mais cette toupie, elle est trop jolie. Et elle est trop cheatée aussi, elle. Je la trouve trop classe. Elle a une stabilité de ouf. Bah, du coup, là, t'as gagné. On va faire Kalzar, du coup, contre Balkesh. Et vous allez voir, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, Balkesh va encore gagner. C'est abusé. 3, 2, 1, hyper. Bam. Le stade, c'est problème technique. Problème technique, désolé. J'ai débranché la LED. Les rotations s'équilibrent, Balkesh est plus stable. Elle a le bas atomique qui est meilleur en fin de rotation. Et elle l'emporte sur Balkesh. Sur Kalzar. Et voilà. Tellement prévisible. Allez, c'est parti. Et moi, sachant ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire un rush shoot pour l'attaquer, j'ai tiré au milieu. Pourquoi j'ai tiré au milieu? Parce que je savais que la Kalzar, grâce à la pointe extrême, elle allait aller sur les extrémités et faire des gros arcs de cercle. Et vu que Balkesh est à rotation inversée, elle fait des arcs de cercle, elle, de l'autre côté. Et du coup, ça favorise les impacts. Comme je vous avais dit, ça règle pas tous les problèmes. Il y a le burst qui est limité, il y a l'éjection qui est limitée. Mais 3, 2, 1, hyper. T'as encore éteint le stade. Light. Oh, c'est parce que j'ai mis les LED pas bien. Incident technique. Je leur parle des trucs slingshot ici là que je vais mettre là ou pas. Surprise. Je leur dis pas. Je leur dis pas. L'année prochaine vous aurez une surprise dans quelques semaines. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc forcément, Kalzar et Balkesh, vous pouvez pas les trouver encore. Dès que je trouve un lien Amazon à vous mettre en description, je le mettrai, ou même un lien eBay pour vous les procurer. Mais niveau Hasbro, voilà, j'ai pas de partenariat et ça me permet heureusement d'être honnête avec vous sur les tests. En tout cas, encore merci à Hasbro de me les avoir fournis lors du championnat du monde. Et voilà quoi, ce sont de très bonnes toupies de Beyblade Burst Evolution. Donc bon, forcément Balkesh, elle était surutilisée en compétition. Puis ouais, on veut pas se le cacher, franchement aussi, elle est stylée. Regarde, elle est violette et tout. Franchement, c'est pas ton style? Si, elles attaquent bien. Elle, la défense et tout. Mon stadium, bien sûr, si vous voulez vous le procurer, enfin du moins vous inscrire pour que je vous envoie la fiche produit. Il y a un formulaire en description, donc tous ceux qui jouent au combat de toupie, n'hésitez pas à le remplir, même si vous voulez pas l'arène. Il y a plein d'informations en fait qui vont me servir à moi et pour faire d'autres projets. Donc là il y a un Bay Club qui est en cours de projet encore, bon, c'est encore un peu de la théorie, mais ça va peut-être vraiment arriver dans pas longtemps. Donc forcément j'ai besoin d'un maximum d'informations, un maximum d'adresses mail, etc. sur vous, pour mieux vous connaître aussi, savoir d'où vous me regardez, est-ce que vous jouez beaucoup toupie, etc. Bref, quel âge vous avez, plein d'informations sur vous que vous pourrez remplir dans le formulaire. Allez, je vous laisse, n'oubliez pas, liker, vous abonner, surtout commenter pour me dire s'il y a des trucs, peut-être je me suis trompé ou quoi. Je vous laisse, c'était Dracolite. Yo!